Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce jeudi, on va faire le débriefing du match du Racing Club de Lens en Ligue des Champions qui se déplaçait au PSV Eindhoven. Alors, que dire de ce match? Déjà, n'hésitez pas de vous abonner, hein, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc déjà la composition. La composition, c'était habituel. La seule différence qu'il y a de temps en temps, c'était toujours le même dispositif. C'était soit euh, Angelo Fulgini, soit Thomasson, qui était en milieu offensif aux côtés de Flo Sotoka. Et bah, cette fois-ci, c'était Thomasson. Donc voilà, c'est la seule différence notable. Donc toujours avec Eliway en pointe. La défense habituelle, milieu de terrain avec Abdul Samed, voilà, c'était l'équipe type du Racing Club de Lens actuellement. Voilà, il y a la même équipe qui a joué contre Lorient, qui a fait un 0-0 en faisant un bon match d'ailleurs à Lorient le week-end dernier en Ligue 1. Mais donc là, c'est le PSV Eindhoven. Alors au PSV Eindhoven, donc une ambiance chaude. Bon, à Lens, on connaît les ambiances chaudes, y a pas de problème. Mais là, c'était contre nous. Là, contre nous. C'était pas pour nous, c'était pour le PSV. Euh, L'entraîneur du PSV Eindhoven, c'est quelqu'un qu'on connaît en Ligue 1. C'est Peter Bosz. Ouais, Bosz, je sais. C'est l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais. À l'époque, l'Olympique Lyonnais n'était pas à la ramasse comme il l'est actuellement en Ligue 1. Bref, donc, on a joué contre le Lyon de Peter Bosz. Boss. Je sais plus que ce qu'on avait fait à l'époque. On se bat. Euh, donc, le PSV Eindhoven a tout de suite mis une pression dantesque sur l'équipe du Racing Club de Lens. En fait, en gros, le PSV Eindhoven a fait le même jeu que le Racing Club de Lens avec encore plus d'intensité. C'était un match usant pour l'équipe, même pour nous supporters, même pour la beauté du match, c'était pas terrible. C'était vraiment et Lens ne pouvait pas développer son jeu. Dès qu'il y avait un Lensois qui avait le ballon, il était bloqué. Il était entouré de joueurs du PSV Eindhoven. Il ne savait pas quoi faire avec le ballon, même le transmettre à un partenaire. Non, non. Et ce qui est arrivé arriva, et assez tôt dans le match, à la 12e minute, un enchaînement devant, euh, et une passe qui arrive tout à l'entrée de la surface de réparation pour De Jong, qui fait une frappe à effet. Brissamba, j'adore Brissamba, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il est un peu fautif? On voit qu'il met la main, mais peut-être un peu trop tardivement. Et donc, en fait, ce ballon rase la barre. C'est un but un petit peu, j'ai envie de dire, si je me rappelle bien, qui ressemble à celui qu'on a pris à Bollard contre le PSV Eindhoven. Je ne sais plus, mais en tout cas, le PSV Eindhoven mène dès la 12e minute à 1-0. Mais le truc, on se dit, bon, maintenant ils vont un petit peu. Bah non, du tout. Du tout. La pression du PSV Eindhoven, c'était vraiment. Voilà, Lens n'était. En fait, ils ont tellement bien lu le jeu lensois qu'en fait, Lens ne pouvait pas se projeter comme il fait d'habitude en Ligue 1. C'était pas, c'était un rouleau compresseur, cette équipe hollandaise. À la mi-temps, le Racing Club de Lens n'existe pas. On a eu quelques offensives, mais c'était pas non plus. Voilà, à ce moment-là, ouais, c'était quelques offensives, mais bon, on n'arrivait même pas à tirer au but. Si on tirait au but, on tirait de l'extérieur de la surface. Le but, c'était voilà, Lens n'a pas fait une mauvaise mi-temps, selon les dires de Francaise. Mais à la mi-temps, le Racing Club de Lens perd 1-0 face au PSV. Excusez-moi. Bref, la deuxième mi-temps démarre. On s'est dit, bon, excusez-moi. Donc,
On s'est dit, bon, ils mènent à 0, ils vont plus mettre à tête pressing, la fatigue va se faire ressentir, Lens va pouvoir développer son jeu. Eh ben, que nenni. Que nenni. C'est un rouleau compresseur. Alors, peut-être qu'au fur et à mesure de cette période, la fatigue pouvait se faire ressentir du côté des joueurs du PSV Eindhoven. Ils mettaient un petit peu moins de pression. Ce qui veut dire que Lens arrivait un petit peu à développer son jeu. Son jeu très séduisant sur les ailes, notamment transmettre le ballon à Frankowski. Frankowski qui était à chaque fois bouché. Alors, on va dire, Frankowski n'a pas fait le meilleur match de sa vie en tant que piston droit. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Euh, le jeu penché à droite. Non, 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 c'était pas. Même dans l'axe, on n'arrivait pas. La pression était trop forte. En, en seconde période, donc je disais ça allait un peu mieux. On arrivait peut-être un peu plus à trouver Eli Wahi, même si ça n'a pas toujours été évident, du tout. Même si Eli Wahi, ce qu'on peut leur reprocher, là, bon, il essayait de redescendre le plus possible pour récupérer des ballons encore plus bas, mais on a l'impression qu'ils étaient 20, les joueurs du PSV. Mais non, c'était 11 contre 11 et franchement, voilà. Et d'ailleurs, il y a eu des changements. Morgan Guilavogui qui est rentré en jeu fait une frappe qui heurte le poteau gauche du but. Bah, quand on regarde dans le but en face, c'était à gauche. Poteau gauche, cette frappe, voilà, elle s'écrase sur le poteau, elle revient et la défense hollandaise dégage le ballon. C'est c'est la plus belle occasion du Racing Club de Lens. C'est ce poteau de Morgan Guilavogui. Pourtant, on a tenté, on n'a pas fait un mauvais. Bon, en tout cas, ce match, on l'a perdu 1-0. Aussi grâce à un Brice Samba. Parce que Brice Samba a fait un bon match. Il a sorti des balles de but. C'est. En tout cas, Lens perd cette rencontre. C'est notre première défaite en Ligue des Champions cette saison. 1-0, plus petit des scores. Est-ce qu'on méritait mieux? Bah, ouais, parce qu'on n'a pas fait un mauvais match, à en croire Francaise. On n'a pas fait un mauvais match. Mais donc, ça n'a pas été un. Enfin, les Hollandais, ils vont pas dire la même chose que nous. Pour nous, ça n'a pas été un bon match parce qu'on n'a pas pu développer notre jeu. Et on a subi. Euh, voilà. On perd 1-0. Est-ce que c'est logique? Oui, au vu des matchs, bien entendu. Même si on n'a pas fait un mauvais match en soi. Bon, au niveau de l'équipe, du journal de l'équipe, il y en a deux qu'ils ont eu 6, c'est Brice Samba et Facundo Medina. En défense centrale, hein, notre défenseur argentin, toujours. Hein, mais sinon, c'était tout le monde a en dessous de la moyenne. C'est peut-être quelques-uns qui ont la moyenne, mais voilà, c'est pas. Voilà. Donc, le Racing Club de Lens, au classement en Ligue des Champions, n'est plus qualifié en Ligue des Champions pour l'instant. Il est troisième de son groupe. Parce que troisième ex aequo avec le deuxième. Parce que ce qui est devenu le PSV Eindhoven, sachant que lors de la double confrontation entre les deux clubs, ça a été un match nul et une défaite, c'est le PSV Eindhoven qui passe devant. Il reste encore 2 journées. Lens doit encore, lors de la prochaine journée, se déplace à Arsenal et va recevoir le FC Séville. Donc, voilà. Mais voilà, on doit pas rougir. On a fait un bon match. Enfin, un bon match. Autant que possible. Francaise n'a rien à reprocher du tout. Ça a été une très très bonne. Et l'équipe la plus difficile à manœuvrer en tant que le PSV Eindhoven, encore pire qu'Arsenal. Encore pire qu'Arsenal. C'était. Voilà. Alors, lors de la prochaine journée.
Lors du prochain match, Lens reçoit dans son antre de Bollaert l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui n'est pas non plus en ce moment dans la meilleure forme de sa vie, comme nous. Alors oui, avec ce match sans marquer, ça fait 2 matchs qu'on marque pas. 2 matchs en Ligue 1. Le 0-0 à Lorient et là qu'on perd 1-0 contre le PSV Eindhoven, hein. Faudra marquer. Faut trouver des solutions offensives pour le match de Marseille. Faut qu'on arrive à marquer. Est-ce que c'est un tort un petit peu du bord de Lensois d'avoir recruté qu'un seul vrai attaquant? On a toujours Wesley Saïd qui est un très très bon soldat. Mais bon, il a marqué des buts, hein, il n'y a pas de souci. Bon, il rentre en jeu, il n'y a pas. Morgan Guéavogué aussi, un petit peu un cran en dessous, mais il a fait le poteau. Enfin bref, le Racing Club de Lens donc se déplace ce dimanche soir à 20h45. Se déplace, reçoit, on va y arriver, reçoit l'Olympique de Marseille pour, on espère, gagner. Vraiment de tout cœur. Là, il faut prendre des points, il faut marquer des buts. Ça a été, on est vraiment en difficulté offensive, sachant que bah on joue qu'avec une pointe qui est Liwayi. Alors ce garçon n'y peut rien, mais il est difficilement trouvable. Même s'il essaie de redescendre de plus en plus, tout ça, mais je trouve qu'il y a une bonne petite pointe de vitesse aussi. Enfin, bref. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc, bah, ce sera lundi pour nous, très certainement, alors ce n'est pas encore sûr, mais très certainement lundi pour le débriefing du match entre Lens et Marseille. D'ici là, portez-vous bien, ciao!